Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Lors de notre précédente vidéo, nous avons vu la place qu'occupe Marie dans le noble Coran, ainsi que la naissance de Jésus très rapide avec quelques versets coraniques. Et ensuite, nous avons vu que lorsque Joseph a vu que Marie est tombée enceinte, cette fois-ci dans le texte biblique, il s'était proposé de rompre secrètement avec elle pour lui éviter justement la lourde peine indiquée dans la Torah, dans le livre de Deutéronome chapitre 22, verset numéro 23. C'est la raison pour laquelle il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer avec la permission d'Allah, la lecture biblique ensemble. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors comme vous le savez, l'ensemble des chrétiens nous ont présenté Jésus comme étant le dernier prophète et le sauveur de l'humanité. Mais lorsqu'on regarde dans ce passage-là, dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset numéro 21, l'ange, lorsqu'il s'est présenté à Joseph, il a présenté Jésus comme étant celui qui allait sauver son peuple de ses péchés. Dans ce passage biblique-là, l'ange n'a pas présenté Jésus comme étant le dernier prophète, il ne l'a pas présenté non plus comme étant le sauveur de l'humanité, ou bien que c'est lui qui allait venir pour racheter le péché du monde. Ici, l'ange a mentionné et notifié que Jésus allait sauver son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Lorsqu'on va regarder maintenant Jésus-Christ, que la paix divine soit sur lui. Jésus n'a jamais prêché un seul non-juif, ça n'existe pas dans le texte des évangiles. Il n'y a aucun passage dans les 4 évangiles. Ça veut dire dans les 28 chapitres de Matthieu, dans les 16 de Marc, dans les 24 de Luc et dans les 21 de Jean, il n'y a aucun passage où Jésus a prêché la parole de l'évangile à un non-juif, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, avec lesquels nous avons l'habitude d'échanger, de dialoguer et de communiquer, si Jésus les avait rencontrés durant son ministère, il ne leur aurait jamais prêché la parole de l'évangile. Ceci est le premier point. La deuxième des choses, lorsqu'on regarde dans le texte de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 5 à 7, Jésus a recommandé à ses apôtres: n'allez pas vers les non-juifs. Donc ici, c'est une interdiction formelle et catégorique de la part de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors automatiquement et naturellement, une question peut nous venir. Si Jésus est le sauveur de l'humanité, la première des choses, pourquoi n'a-t-il jamais prêché les non-juifs? Et la seconde des choses, pourquoi a-t-il interdit catégoriquement à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile, alors que selon les chrétiens, Jésus est venu pour sauver le monde justement? La troisième des choses, dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset numéro 24, Jésus déclare la chose suivante: je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc dans ce passage biblique, Jésus a restreint et limité sa mission uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la raison justement pour laquelle Jésus n'a jamais prêché un seul non-juif dans les textes des évangiles. Et si on regarde bien plus loin, dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qu'on a appelé le Soreg. Et ça, c'est un mur qui a été attesté dans le texte biblique ainsi que dans les faits historiques. C'est un mur qui existait dans le temple de Jérusalem qui empêchait l'accès aux non-juifs sous peine de mort. C'est-à-dire que s'il y avait un non-juif qui s'était aventuré dans la zone réservée uniquement aux Israélites ou bien aux prosélytes qui avaient embrassé la foi juive de manière complète, si jamais un non-juif s'était aventuré dans cette zone-là, il aurait été exécuté et mis à mort. Et il n'existe aucun verset biblique qui montre que Jésus a interrompu cette pratique ou bien qu'il a condamné cet acte-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait des chrétiens qui étaient rentrés dans cette zone-là, il se serait fait exécuter et le Christ, que la paix divine soit sur lui, ne se serait sans doute pas opposé à cette pratique-là. Donc ici, la question justement que j'ai pour habitude de poser, c'est que si Jésus est le sauveur de l'humanité, si il est le dernier prophète qui a été suscité pour l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations et qu'il est le sauveur de l'humanité, mais pour quelle raison Jésus n'a-t-il jamais prêché un seul non-juif alors qu'il avait largement l'occasion de le faire? Pourquoi a-t-il interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs? Pourquoi a-t-il déclaré n'avoir été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Et pourquoi n'a-t-il jamais aboli ce mur de séparation dans le temple de Jérusalem? Et la dernière des choses, comme j'ai pour habitude de le dire, si on suit le texte biblique, le Christ, que la paix divine soit sur lui, aurait qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Lorsqu'on regarde dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15, verset numéro 26, Jésus a déclaré à une femme non-juive: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, il y a plusieurs commentateurs chrétiens qui reconnaissent et qui avouent que les chiens dont il est question dans ce passage-là renvoient aux non-juifs. Donc si Jésus est le sauveur de l'humanité, encore une fois, et qu'il est venu pour sauver l'ensemble de la population, et qu'il est venu pour sauver l'ensemble du monde, qu'il est venu pour sauver tous les peuples, et que par son sang, il a racheté le péché de tout homme. Mais pour quelle raison le Christ, que la paix divine soit sur lui, aurait-il qualifié les non-juifs comme étant des chiens? Et face à l'évidence, très souvent les chrétiens nous disent la chose suivante. Ils disent: non, regardez, la mission de Jésus, elle a 2 temps. Le premier axe, le premier aspect, le premier angle, c'est que Jésus vient prêcher uniquement les enfants d'Israël, pendant une durée de 3 ans, 3 ans et demi environ.
Ensuite, il se fait arrêter, il se fait crucifier, selon le texte biblique bien sûr. Il ressuscite 3 jours après et ensuite, il a envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile à toutes les nations. Ça veut dire que avant la mort de Jésus, Jésus ne prêche que les enfants d'Israël. Et une fois qu'il a été crucifié, d'accord, donc, et qu'il a été ressuscité, il a ouvert son message à tout le monde. Ça veut dire, ils nous disent, en fait, le message de Jésus, il y a 2 temps. Avant sa mort et après sa mort. Et qu'après sa mort, il aurait envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile. Nous disons et nous répétons l'ensemble des arguments qui ont été présentés par les chrétiens dans Matthieu chapitre 8, verset numéro 11, ainsi que dans Matthieu chapitre 24, verset numéro 14, dans Matthieu chapitre 28, verset numéro 19, dans Marc chapitre 13, verset numéro 10, dans Marc chapitre 14, verset numéro 9, dans Marc chapitre 16, verset numéro 15, dans Luc chapitre 2, verset 29 à 32, dans Luc chapitre 24, verset 44 à 47, dans Jean chapitre 1, verset 29, dans le livre de Jean chapitre 10, verset numéro 16, dans le livre de Jean chapitre 12, verset numéro 32, dans le livre de Jean chapitre 12, verset 47, et pour finir, dans le livre de Jean chapitre 21, verset 15 à 18, et la célèbre parole de Paul que les chrétiens utilisent très souvent, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 13, verset 46, l'ensemble de ces textes-là n'ont pas été compris correctement. C'est la raison pour laquelle je pose juste un argument ici. Le Christ n'a pas envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs, même après sa mort, même après sa résurrection. Il n'y a aucun apôtre de Jésus, je répète, il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris qu'il devait aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs après l'élévation de Jésus, après la crucifixion de Jésus, après la résurrection de Jésus. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun apôtre, je répète, pourquoi? Parce que je sais pertinemment que vous allez faire des vidéos réponses. Et donc je répète bien, il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris qu'il devait aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs, ça n'existe pas dans la Bible. Donc maintenant, ici, vous allez vous retrouver face à une problématique terrible et sévère. Soit les apôtres du Christ ont désobéi à Jésus, que la paix divine soit sur lui, soit vous allez déclarer que vos apôtres, que les apôtres de Jésus, sont des gens qui sont incapables, comme ça a été dit par certains chrétiens, sont des gens qui ne comprennent pas et sont des gens qui sont longs à la compréhension. Mais le problème, c'est que Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que même avec le Saint-Esprit, c'est possible finalement que quelqu'un ne comprenne pas. Mais c'est bizarre, subhanallah, puisque beaucoup de chrétiens ne cessent de dire aux musulmans qu'il faut l'Esprit Saint pour comprendre la Bible. Mais contre toute attente, vos prédicateurs ne cessent de nous dire que les apôtres avec le Saint-Esprit n'ont pas compris l'ordre de Jésus. Donc alors maintenant, ici, alhamdulillah, ça prouve tout simplement que les apôtres du Christ, même avec le Saint-Esprit, ne comprennent pas d'aller prêcher à toutes les nations. D'aller prêcher à tout ce qui respire, comme ça a été dit dans une vidéo. Donc regardez bien, et justement, au lieu de se précipiter pour critiquer, réfuter, insulter, etc. Relisez bien les actes des apôtres, jusqu'à acte 10. Donc ici maintenant, on a 2 solutions. Soit les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas compris l'ordre de Jésus, ou bien soit les apôtres n'ont pas compris. À vous de faire votre choix, à vous de voir qu'est-ce qui est le plus probable et qu'est-ce qui est le plus possible. Et la dernière des choses, selon nous, le Christ n'a pas envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs, même après sa mort, même après sa résurrection. C'est la raison pour laquelle justement nous disons que le message de Jésus, que la paix divine soit sur lui, ne concerne pas les chrétiens d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention. Lorsqu'on vient avec Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père sans passer par moi », il faut bien comprendre le contexte ici. Lorsque Jésus a dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », il parle justement pour son peuple, les gens de son temps. Mais ça ne veut pas dire qu'après lui, un prophète ne viendra pas. Ça ne veut pas dire ça. Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a pas fermé la porte à la prophétie future d'un autre homme après lui. C'est la raison pour laquelle nous allons faire une vidéo dédiée exclusivement à la prophétie du prophète Mohammed dans les évangiles selon les paroles de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Avant de clôturer la vidéo, la parole de Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset numéro 12, lorsqu'il a dit « Il n'y a de salut en aucun autre », la question que je pose très rapidement à tous les chrétiens, à qui est-ce que Pierre parle ici? Tout simplement parce que c'est un texte que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous dites ça, oui, mais regardez, Pierre a dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Mais à qui Pierre parle ici? Pierre, ici, il est en train de parler à des Israélites. Il ne parle pas à des païens, il ne parle pas à des non-juifs, il ne parle pas à des étrangers. Il est en train de parler à des Israélites qu'il essaie de convaincre que Jésus est le Messie. Donc ici, lorsque Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre », ce texte-là venant de Pierre est réservé exclusivement et uniquement aux enfants d'Israël. Et ça, justement, je sais également que vous allez répondre, il faut juste faire attention parce que lorsque Pierre a dit ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte autour de ce passage-là pour ne pas tomber dans des grosses erreurs thématiques et dogmatiques.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et j'invite par ailleurs l'ensemble des chrétiens à venir discuter sur notre page afin de faire des échanges de données et d'informations. Tout cela, bien sûr, dans le respect, la miséricorde et l'écoute mutuelle. J'espère, Inch'Allah, que cette vidéo aura été bénéfique pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour la suite très prochainement, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.